As-tu déjà pensé qu'un simple verre d'eau pouvait contenir une force invisible capable de transformer toute ta vie? Cela peut sembler exagéré, mais ce ne l'est pas. D'après d'anciennes pratiques bouddhistes, Léo peut être programmé par une intention consciente et devenir un canal direct de prospérité, de guérison et de protection énergétique. Et le plus surprenant? Pas besoin de rien de compliqué ou d'ésotérique, juste de la pleine conscience, de la gratitude et les bons éléments. Nous vivons dans un monde pressé, où tout doit être instantané, mais l'âme, elle, ne fonctionne pas à la vitesse du Wi-Fi. Ce que tu ressens comme de la fatigue ou de la malchance peut en réalité être une accumulation d'énergie stagnante, de vibrations négatives ou un simple manque de connexion au sacré. La bonne nouvelle? Il existe un rituel simple, ancien et puissant que tu peux commencer dès aujourd'hui avec ce que tu as déjà chez toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment un rituel bouddhiste millénaire utilise de l'eau programmée, du sel marin, des herbes et des paroles de pouvoir pour attirer la clarté, ouvrir les chemins et transformer ton destin. Rien de mystique ou de déconnecté, mais tout ce dont ton esprit avait peut-être besoin. Alors, respire profondément et prépare-toi. Ce qui vient peut sembler subtil, mais c'est profondément transformateur. Tu as sûrement déjà entendu dire que Léo a une mémoire, non? Imagine maintenant utiliser cette capacité naturelle pour programmer ton champ énergétique avec des intentions de prospérité, de clarté et de paix intérieure. C'est le cure d'un rituel bouddhiste ancestral qui transforme un simple verre d'eau en un outil spirituel puissant. Ce n'est pas seulement une croyance mystique, c'est une pratique basée sur la vibration et l'intention, et même la science commence à s'y intéresser sérieusement. Dans ce rituel, l'eau n'est pas qu'un liquide, elle devient un pont entre le visible et l'invisible. Lorsqu'elle est programmée avec une attention véritable, elle émet l'énergie qu'on y dépose. C'est comme régler une fréquence spirituelle. Et le meilleur dans tout ça? Tu peux le faire chez toi, avec un verre en cristal et un peu de conscience. Le secret réside dans la régularité, le respect du rituel et surtout, la clarté de ton intention. Certains pratiquants témoignent de changements subtils mais profonds dès le début, rêve révélateur, sensation de légèreté, protection renforcée. D'autres disent que des portes se sont ouvertes, comme si un nouveau flux d'énergie s'était activé. Coïncidence? Peut-être. Mais quand on commence à s'aligner avec l'univers, même les coïncidences prennent un sens. Pour que l'eau programmée atteigne tout son potentiel, les maîtres bouddhistes recommandent de la combiner avec des éléments sacrés. Rien de rare: du sel marin, du riz, du citron, du miel, du vinaigre de cidre, et des herbes comme la rue, le romarin ou le basilic. Chacun de ces éléments porte une énergie spécifique. Ensemble, ils forment un mélange puissant de purification, de protection et d'abondance. Tu veux un exemple concret? Ajouter quelques feuilles de rue, c'est invoquer un nettoyage spirituel. Le miel attire la douceur et les opportunités. Le citron coupe les énergies lourdes. Le riz représente l'abondance. Et le sel marin agit comme un bouclier contre la fatigue, la jalousie et les ambiances chargées. Tout cela, combiné à ton intention, crée un champ vibratoire très puissant. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de tout jeter dans un verre. Le véritable pouvoir réside dans la conscience avec laquelle tu choisis et manipules chaque élément. Ajoute le vinaigre de cidre avec gratitude, lave le riz en visualisant la prospérité, touche les herbes avec respect. C'est cette attention qui active l'énergie des ingrédients. Léo te rend ce que tu lui offres amplifié. S'il y a un ingrédient qui transforme entièrement ce rituel, c'est l'intention. Sans elle, même le plus beau verre, les ingrédients les plus rares perdent leur sens. L'intention consciente agit comme un code vibratoire. Quand tu tiens le verre à deux mains, que tu fermes les yeux et visualises une lumière dorée enveloppant Léo, tu es littéralement en train de reprogrammer ton champ énergétique. Et c'est là que la magie commence. Voici un secret: ce que tu ressens pendant que tu programmes Léo est encore plus important que ce que tu dis. Une gratitude sincère, des paroles prononcées avec foi, un simple sourire, tout cela augmente la vibration de Léo. Tu peux dire des phrases comme « tout ce dont j'ai besoin vient à moi avec fluidité » ou « ma vie est guidée par l'amour, l'abondance et la protection ». Cela paraît simple, mais c'est là que l'énergie commence à se réorganiser. Souviens-toi, Léo capte la fréquence de l'instant. Si tu fais le rituel à la va-vite ou sans y croire, elle capte aussi cela. Mais si tu t'arrêtes, que tu respires et ressens pleinement ton intention, Léo enregistrera cette vibration comme un trésor. Et avec le temps, cette pratique crée autour de toi une nouvelle atmosphère. Les choses changent. Les gens aussi. Et toi, surtout. Avant de commencer le rituel, il est essentiel de préparer l'espace. L'ambiance influence directement l'énergie du moment.
Plus l'endroit est propre, silencieux et harmonieux, mieux c'est. Pas besoin d'un temple bouddhiste ni d'encens coûteux, une bougie blanche, une musique douce et un peu d'ordre suffisent largement. Ton corps et ton esprit font aussi partie de cet espace, relâche les épaules et sois pleinement présent. Certains aiment allumer une bougie et dire que cette lumière dissipe toute obscurité. D'autres préfèrent l'encens de santal, symbole de protection et d'élévation spirituelle. L'idéal est de choisir un lieu où tu ne seras pas dérangé, pas de téléphone, pas de bruit, pas de précipitation. C'est ton moment. Un instant pour te reconnecter à l'univers, au sacré et à toi-même. Tu peux aller plus loin en ajoutant un cristal près du verre ou en plaçant les 4 éléments autour: Léo, une pierre terre, une bougie feu et l'encens air. Cela crée une sorte de mandala énergétique. Mais même avec le minimum, le plus important restera toujours ta présence. Parce que le vrai autel, c'est ta conscience. Beaucoup de gens commencent ce rituel avec enthousiasme mais finissent par faire des erreurs qui sabotent tout. L'erreur la plus fréquente? Utiliser un verre en plastique ou en métal. Ces matériaux perturbent la vibration. L'idéal est toujours d'utiliser un verre en cristal ou au moins en verre transparent pour que la lumière et l'intention y circulent librement. Autre piège, ne pas formuler une intention claire. Léo a besoin d'une direction. Une phrase vague comme « je veux que ça aille mieux » est trop faible. Dis plutôt « je suis prêt à recevoir la prospérité que l'univers me réserve ». Et attention à ne pas laisser le verre dans un endroit chargé, près de la poubelle ou des toilettes, par exemple. Léo absorbe tout, même ce que tu ne veux pas. Et n'oublie pas, il faut changer Léo tous les jours. Douter du rituel, le faire 100 fois ou oublier de remercier, ce sont des blocages. La gratitude est la touche finale, c'est comme cliquer sur envoyer quand tu envoies ta demande à l'univers. Et la constance est essentielle. Une seule fois ne suffit pas. Ce rituel est une construction. Comme dit le proverbe bouddhiste, le bambou ne pousse que parce que ses racines sont profondes et invisibles. Mais comment savoir si cela fonctionne vraiment? La réponse se trouve dans les détails. Tu remarqueras peut-être un sentiment de légèreté dans l'air. Ton humeur change. Moins de stress, plus de calme. Ton champ énergétique commence à s'harmoniser. Les rêves deviennent plus vifs, symboliques, parfois révélateurs. Des coïncidences surgissent, une solution, un appel inattendu, une idée créative. C'est l'énergie autour de toi qui se met à vibrer différemment et toi aussi. Observe Léo, si elle devient trouble, mousseuse ou change d'odeur, c'est qu'elle a absorbé des énergies denses. Et parfois, certaines personnes s'éloignent naturellement de toi, c'est que ta vibration ne correspond plus à la leur. Le rituel ne change pas que Léo, il te change, toi. Et quand on change à l'intérieur, tout l'extérieur s'ajuste. Le rituel devient encore plus puissant lorsqu'il est vécu à la lumière des enseignements bouddhistes. Ce n'est pas une simple méthode, c'est une voie vers la pleine conscience, la connexion et la présence sacrée. En récitant des mantras comme Om Mani Padme Hum ou des mots comme lumière et gratitude, tu actives des champs subtils d'énergie. Les 4 éléments sont essentiels. Léo est déjà là, bien sûr. Mais ajoute une bougie feu, une pierre terre et un encens air, et tu recrées l'équilibre du monde et de ton être. Ce rituel fait partie d'un chemin spirituel plus vaste. Et plus tu t'impliques, plus tout commence à prendre sens. La gratitude, elle aussi, est fondamentale dans le bouddhisme. Remercier avant même de voir les résultats, c'est dire à l'univers j'ai confiance. Et cela change tout. En choisissant tes ingrédients avec soin, en honorant chaque geste et en répétant ce rituel en conscience, tu cultives ce que les moines appellent le cœur éveillé. Et c'est là que réside ton pouvoir silencieux. Créer une nouvelle habitude spirituelle peut sembler difficile, mais ce rituel commence en quelques minutes par jour. Choisis un moment fixe au réveil ou avant de dormir et faisant un rendez-vous avec ta transformation. La répétition n'est pas mécanique, elle devient sacrée. Une bonne astuce? Associe ce rituel à d'autres pratiques. Récite des affirmations, médite quelques instants ou tiens un carnet de gratitude. Peu à peu, cela devient une ancre énergétique, comme si tu alignais le GPS de ton âme avant de sortir de chez toi. Et le plus beau? Partager ce rituel. En l'enseignant à des amis, à ta famille ou à ton partenaire, tu crées une onde vibratoire collective. Tu deviens un vecteur de transformation. Plus il y a de gens connectés avec une intention consciente, plus le monde change. C'est ainsi que le simple devient sacré. C'est ainsi qu'un verre d'eau déclenche une révolution intérieure. Et maintenant que tu sais tout ça, que vas-tu faire de ce savoir? Le laisser passer? Ou faire le premier pas vers la transformation que ton âme attend depuis si longtemps? Parfois, il suffit d'un geste simple, placer un verre d'eau dans un coin spécial pour commencer à changer son destin.
Es-tu prêt à prendre quelques minutes chaque jour pour aligner ton énergie, purifier tes chemins et t'ouvrir à la prospérité et à la protection spirituelle? Peut-être que ce rituel apparaît dans ta vie exactement au moment où tu avais le plus besoin de lumière, de guérison ou d'un nouveau départ. La décision t'appartient ou plutôt à ton verre. Si ce contenu t'a touché, inspiré ou éveillé une nouvelle conscience, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a, lui aussi, besoin d'un nouveau départ. L'univers répond à l'action. Et peut-être juste peut-être c'est le signe que tu attendais.